Vous savez, dans la vie, les échecs critiques, ça arrive, hein. Et je pense que pédagogiquement, ma dernière vidéo, elle est peut-être un peu dans l'échec. Faudrait peut-être que je bosse ma méthode pédago. Et également m'acheter un micro et une caméra, mais bon, ça attendra les APL. Sinon, bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'immersion dans le jeu de rôle. Oui, c'est un gros sujet. Et cette vidéo ne va être qu'une introduction à la théorie sur l'immersion, plutôt aux théories sur l'immersion. Elle se veut relativement courte, je vais pas révolutionner le game, ça entendra encore quelques vidéos et que j'achète un micro. Mais voilà, ça va vous donner quelques outils qui vous seront peut-être utiles pour la suite. Et donc, si je vous dis immersion, vous pouvez peut-être vous demander, alors attends, il y a tant de choses à dire que ça sur l'immersion dans le personnage? Alors déjà non. Enfin si, mais non. Je ne vais pas parler d'immersion dans le personnage. Enfin si, mais pas que. Bah non, il n'y a pas d'autre immersion que l'immersion dans le personnage. Ok, alors c'est quoi l'immersion du MJ? Ouais, t'as toujours l'immersion dans les PN. N'essaye même pas. Pourtant, dans pas mal de cadres, celui qui rappelle à l'ordre sur l'immersion, c'est le MJ. Et il ne le fait pas quand il interprète des PNJ, il le fait ailleurs également. On peut voir l'immersion sur différents axes, mais tout d'abord, c'est quoi l'immersion? C'est une bonne question. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que les définitions, c'est pas forcément mon gros délire, mais bon, il faut quand même de savoir un peu de quoi on discute, donc je vais donner une définition comme ça qui vaut ce qu'elle vaut, quoi. Alors l'immersion, c'est un état second, c'est un état d'esprit différent du nous habituel, où on se concentre sur un sujet précis et délimité. Enfin, on nomme ce qui est autour de nous, on va dire, par rapport à ça, et ça nous fait éprouver des sensations particulières. Cet état est souvent apprécié par le côté apprécier le moment présent. Ainsi, on pourra dire qu'on s'immerge dans la lecture d'un livre, on ne dirait pas qu'on est immergé dans tous les livres de l'univers actuellement, tu vois. L'immersion est orientée vers un sujet, on met le focus dessus, mais ça ne nous demande pas forcément un effort permanent très présent pour pouvoir y rester. Ainsi, l'immersion dans le personnage, dans la psyché du personnage, peut entraîner le fait que des émotions qui lui sont liées ressortent sur vous, et inversement. Et c'est ce que Émilie Carbos a théorisé avec le mot bleed. Ainsi, on dira qu'on fait un bleed in quand on met de nous dans le personnage et un bleed out quand le personnage met quelque chose en nous. Et c'est pas sale. Dans cette facette, il n'y a pas vraiment de distance entre nous et le personnage. On est acteur du personnage comme si on était au théâtre et on le fait vivre. Et c'est une posture, donc on appelle ça la posture d'acteur. C'est quelque chose de théorisé, c'est un concept très forgien théorisé par Ron Edward, et on va y revenir. On peut être immergé dans le personnage d'une autre façon que en s'identifiant à lui. Par exemple, dans les jeux vidéo à la troisième personne, vous êtes vraiment immergé entre guillemets dans le personnage, mais vous savez que vous n'êtes pas le personnage et vous ne ressentez pas la même chose. Vous mettez une sorte de distance, vous le contrôlez, et plus exactement, vous contrôlez également son environnement proche. Vous êtes en train de mettre en scène le personnage. Vous le mettez en scène parce que vous prenez votre personnage et vous essayez de le faire rencontrer l'environnement. Et donc ça, c'est la posture metteur en scène. Vous vous posez la question de comment va-t-il réagir, que dira-t-il, ce genre de choses. La dernière posture est encore plus éloignée du personnage. Vous vous posez pas la question de comment va-t-il réagir à son environnement, vous vous posez plutôt la question de comment sa réaction va être intéressante, comment faire que sa réaction soit intéressante. Et du coup, intéressant pourquoi? Pour l'histoire, c'est vous construisez une histoire à partir du personnage. Le personnage est un outil. Vous êtes auteur dans ce genre de cas. Ainsi, vous pouvez le jouer comme une voiture volée, l'envoyer dans le décor, et tant mieux si ça explose. Finalement, dans cette posture, vous n'êtes pas forcément concentré sur le personnage en lui-même, vous êtes plutôt concentré sur l'histoire en général. On peut donc être immergé dans l'histoire. Bien sûr, quand vous regardez un film, vous êtes immergé dans l'histoire sans forcément être à l'intérieur des personnages. Et c'est pas grave de ne pas s'identifier aux personnages. Dans le jeu de rôle, je suis bien plus souvent immergé dans l'histoire que immergé dans le personnage. Traditionnellement, on voit plus les PJ en posture d'acteur et le MJ en posture d'auteur. D'où je tire cette phrase
Quand je joue MJ, bah, je fais le MJ, et quand je joue PJ, bah, je fais le MJ aussi. On peut voir donc cette opposition peut-être entre simulation et narration. C'est très GNS, épisode 1. C'est assez intéressant, mais moi, comme je vous ai dit, je suis plutôt atomistique à la Thomas Minier, et du coup, on va pouvoir en discuter un peu plus. Et donc, dans cette posture atomistique, le bleed serait une immersion morale, émotionnelle, et l'immersion dans l'histoire serait quelque chose de plus esthétique, une fascination ou transe créative. On va en parler plus tard. Mais attention, la posture, c'est un axe, l'immersion, c'est un autre axe. C'est pas la même chose, hein, c'est deux choses séparées. On peut être en immersion morale sans être en posture d'acteur. Moi, j'ai pleuré devant plein de films où je n'étais pas les personnages. Et inversement, on peut avoir une démarche très esthétique dans une posture d'acteur. Donc, si vous voulez plus d'infos sur le bleed, je vous mets ça en description. Il y a Erwick qui a fait une vidéo dessus. Mais attention, on ne ressent pas exactement ce que ressent le personnage. On s'imagine ressentir ce que ressent le personnage ou une partie des bribes, une image. Frédéric Sintès appelle ça la synesthésie. C'est une question d'empathie, tout simplement. C'est les neurones miroirs, ce genre de choses. Maintenant qu'on a un peu parlé de l'immersion morale, on va plutôt parler de l'immersion esthétique. Euh, c'est un sujet que je vais retraiter plusieurs fois, notamment sur ce qu'on va appeler le jeu en performance et le jeu en harmonie. Ça sera pour plus tard. De belles choses à venir. Donc l'immersion esthétique, c'est voilà, s'immerger dans ce qu'on pourrait qualifier de beau, et on peut le faire également en commun, s'immerger dans une fiction collectivement qu'on trouve belle. Il peut y avoir cet aspect social, mais tiens d'ailleurs, le social ne serait-il pas un atome? Et oui, évidemment. Et du coup, l'immersion sociale. Figurez-vous que la personne qui arrête pas d'essayer de faire marrer vos potes durant une partie de jeu de rôle, bah, il peut être lui aussi dans une forme d'immersion. Une immersion qui serait sociale, il oublie ce qui est autour, il n'existe plus que la partie et il est concentré dans les interactions sociales des personnes qui sont autour de la table. Il profite du moment avec des personnes qu'il apprécie. C'est du coup partager un moment, ça peut être hors méta, comme ça peut être méta, ça veut dire se rendre compte qu'on est en train de partager un moment unique à la table en racontant une histoire qui plaît à tout le monde ou de faire quelque chose qui plaît à tout le monde. On peut être également dans une immersion sociale, dans la résolution d'un défi technique. Vient donc l'atome tactique. Alors l'immersion tactique, aussi appelée flow, vous avez sans doute entendu parler de cette immersion-là. Elle est très connue chez les sportifs, chez les étudiants, chez tout un tas d'autres pratiques. C'est un état de concentration intense sur une tâche. Et il est important de ne pas confondre ce flow, cette immersion tactique de résolution, avec l'immersion mécanique. Et oui, je mets l'atome mécanique parce que je l'aime bien et c'est un peu mon petit grain de sel. Vous pouvez être immergé dans de la mécanique sans être dans de la tactique. Vous avez jamais ressenti cette sensation agréable d'avoir des vidéos comme ça? Le plaisir à manipuler un Rubik's Cube, bon là j'en ai pas parce que je sais pas où il est, je l'ai paumé, mais normalement j'en ai un, donc voilà. Et voilà, c'est ça le plaisir mécanique, c'est le plaisir de manipulation d'une mécanique bien huilée. Et finalement, on pourrait dire que l'immersion mécanique, ça marche aussi pour la préparation. C'est en fait, on est immergé dans les mécaniques qu'on a mis en place pour les autres, donc en tant que MJ potentiellement. Conclusion. Mais du coup, la grosse question, c'est l'immersion est-elle importante, primordiale dans le jeu de rôle? Alors c'est bel et bien cette question, parce que si vous me posez la question de quelle immersion est la meilleure, c'est que probablement vous n'avez pas compris grand-chose à ma chaîne. Bon, si jamais vous vous posez la question, la réponse est là, hein, c'est celle que vous kiffez. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi ça m'embête de résumer l'immersion à l'immersion dans le personnage. Tandis que bah, moi, l'immersion dans le personnage, c'est pas du tout mon kiff. Alors dans longtemps, j'ai délaissé l'immersion, la recherche d'immersion, parce que j'arrivais pas à prendre du plaisir à être immergé dans le personnage. Mais en fait, c'est juste que la vérité était ailleurs.
En fait, moi, je kiffe l'immersion, mais une immersion particulière entre le social et l'esthétique. On en reparlera. Et tant que j'avais pas de mots pour exprimer, tant que j'aurais pas cette construction pour expliquer, c'était compliqué pour moi de faire entendre ma voix sur le débat sur l'immersion. Certains se sont même un peu foutus de ma gueule, mais j'espère que cette vidéo servira à se rendre compte que voilà, il y a différents types d'immersion, il n'y a pas que l'immersion dans le personnage. On peut être immergé socialement, tactiquement, mécaniquement, et l'idée aussi avec l'atomistique, bah, c'est qu'on peut faire des mélanges. On peut être immergé tactique sociale, par exemple. Du coup, pour revenir à la question, c'est est-elle importante, primordiale? Être dans un état second de concentration chez beaucoup de personnes sur un thème bien précis, bah, ça peut être comparable à une forme de relaxation, de méditation, de profiter du moment présent. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut appuyer. L'immersion, c'est une sorte de profiter du moment présent. Euh, donc c'est agréable chez beaucoup de gens, mais est-ce que c'est primordial par rapport à d'autres choses? C'est pas le Graal absolu, l'immersion. Moi, je passe des très bonnes soirées sans avoir le côté immersion. C'est pas l'objectif premier en fait. Dans certaines parties, mon objectif, ça peut être d'initier quelqu'un, de ne faire qu'il ne soit pas perdu, voilà, et de prendre beaucoup de ma concentration et de mon énergie à ça, sans être dans une sorte d'immersion sociale ou autre. Quand je fais des parties avec mes parents, mon objectif c'est de leur montrer que le jeu de rôle c'est pas satanique. Du coup, je vais pas être en train de faire exactement tout ce que je veux pour être immergé. J'essaie de prendre en compte leur objectif à eux, le fait qu'ils soient pas paumés, ce genre de choses. Du coup, non, je ne pense pas que l'immersion soit de base l'objectif. Mais c'est quelque chose à prendre en compte qui, pour beaucoup, est sympathique. Et c'est intéressant aussi de chercher le type d'immersion, s'il en existe, qui vous fait kiffer. Et donc là, on va passer à la petite conclusion. Euh, une question qu'on me pose souvent, c'est peut-on être immergé de plusieurs façons, dans plusieurs postures? Alors sur le papier, c'est pas impossible. C'est le principe de base de l'atomistique de pouvoir faire des mélanges. Mais en fait, quand vous êtes dans une posture, c'est-à-dire que vous êtes à la fois proche du personnage émotionnellement en termes de pensée, et à la fois très éloigné, que vous l'utilisez comme un objet pour construire l'histoire. C'est une mécanique mentale que j'ai déjà rencontré des gens qui me prétendaient l'avoir. Moi, personnellement, je vous avoue ne pas du tout l'avoir expérimenté. C'est quelque chose qui me paraît un peu compliqué pour moi. Voilà. Par contre, on peut faire tout un tas de mélanges sur l'immersion, ça oui. On peut imaginer une immersion sociale esthétique, sociale tactique, morale tactique, morale et esthétique. On peut même imaginer des combinaisons de trois, mécanique, sociale tactique ou morale, esthétique, mécanique. Voilà, enfin, plein de mélanges possibles, avec un même mélange qui pourrait être vu selon différents angles. C'est ce que je revendique. Donc, notez aussi qu'on peut s'absoudre de l'atome mystique et créer d'autres formes d'immersion qui ne sont pas en lien avec les atomes que je présente, hein. C'est pas impossible. Bon, et bien voilà. Bon, j'espère avoir réglé le problème de surexposition. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo qui était un peu courte. Je suis pas rentré dans les détails de chaque immersion. C'était juste pour les présenter. Et mon objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir justement introduire plus tard ces concepts dans une vidéo sur le play design qui va beaucoup m'intéresser à titre personnel. Je pense que ça va être l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Euh, et un de ces quatre, on parlera aussi de tactique. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire sur la tactique. Voilà. Bon, bah en attendant, ah oui, la vidéo de destruction de la théorie 2 arrive bientôt, je sais pas quand j'en aurai envie. Voilà, en attendant, bah kiffez bien. Allez, à plus.